que vous attendez tous ce moment avec une grande impatience. Non, je vous vois venir, ce n'est pas le pot de l'amitié, mais bel et bien le discours de notre premier magistrat. Avant de laisser la scène et la parole à M. Bruno Ficheux, maire des Terres, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2013. Bonne soirée. Merci Clémence. Merci d'accepter depuis 3 ans maintenant ce rôle de Madame Loyal, de maîtresse de cérémonie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis toujours particulièrement heureux lors de ce moment de la cérémonie des vœux. Tout le monde le sait, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. On partage un moment ensemble, on partage des émotions. On vient de partager une formidable émotion avec François Xavier, qui habite rue du Collège à Éder, qui est étudiant. En effet, de nombreux talents, toujours chaque année, à Éder. Alors bien sûr, ça met de bonne humeur, et malgré la neige qui a dû nous priver de certains convives et de certains retardataires, on attend Madame Carole Marien, conseillère régionale, ça met de bonne humeur, et quand moi je suis de bonne humeur, je sais toujours que c'est grâce aux autres, et donc j'ai envie de dire des merci. Des merci, non pas en mon nom, mais au nom de la commune d'Éder. Cette année, il s'est passé beaucoup de choses, on l'a vu à Éder, et s'il s'est passé beaucoup de choses, c'est parce qu'on a été beaucoup aidés. On a été aidés par de nombreux partenaires, et c'est l'occasion de les remercier ce soir. Alors, dans le désordre, je vais commencer par remercier notre département, le 59, le Nord. Sur les petites plaques d'immatriculation, on le voit encore, heureusement, ça a été sauvé. Le département, c'est le conseil général, bien sûr. Aussi, je m'adresse à monsieur le conseiller général, maire de Merville, et je vais vous demander de faire le porte-parole lorsque vous serez là-bas à Lille, dans les grandes assemblées. Du remerciement de la commune d'Éder pour les aides financières qui nous ont été octroyées. Terrain synthétique, on l'a vu, 355 000 €. École maternelle, HQE, bâtiment BBC. On parlera tout à l'heure de l'inauguration, sans doute, on l'espère, à la rentrée du mois de septembre. C'est 240 000 €. Le conseil général, on l'a vu aussi. Ce sont des réalisations comme les quais de bus qu'on a vu tout à l'heure. Et puis c'est aussi une aide pour tout ce qui est des travaux de voirie, mise en sécurité le long des routes départementales. Voilà, monsieur le conseiller général, je compte sur vous et recevez le merci. Le conseil général reçoit le merci de la commune d'Éder. Et puis, on a d'autres gros financeurs, et là, ça me fait plaisir, vous en doutez bien, d'avoir face à moi un conseiller régional que je connais bien, monsieur Bataille. Le terrain synthétique à Éder, c'est 478 000 € qui nous ont été versés de la part de la région. Faites-vous le porte-parole également, monsieur le conseiller général de la commune d'Éder. Soyez notre porte-parole pour remercier, là, quand vous êtes dans vos beaux bâtiments, on croise, quand on monte sur le périphérique, parfois on vous envie, on a envie d'aller vous rejoindre, qui sait peut-être un jour. Mais en tout cas, merci donc à la région, merci au département pour cette aide. Les collégiens du collège Henri Duret, les lycéens du lycée Val-de-Lys disposent aujourd'hui d'un formidable équipement pour la pratique du sport. Et puis nous, la ville d'Éder, bien sûr, on a apporté notre aumône, et de ce fait-là, notre club de football profite, en dehors des périodes scolaires, de l'utilisation du terrain. Donc, merci au conseil général, merci au conseil régional, merci également, je ne pense pas qu'il y ait de représentants ce soir, mais c'est un partenaire extrêmement dynamique, la Caisse d'allocation familiale du Nord. On a signé des contrats, signé le contrat enfant-jeunesse. La Caisse d'allocation familiale nous aide beaucoup pour toute la partie crèche halte-garderie, le multi-accueil. Elle nous aide au niveau des ALSH. Elle nous aide également dans la création, c'est un gros projet pour l'année 2013, le LAP, lieu d'accueil de loisirs permanent pour les adolescents. On est en train de monter ce projet, on va créer un demi-poste pour proposer à nos adolescents, voilà, parfois on dit les ados, on les voit traîner à Éder derrière l'église et sur les quais de la Lys, et bien ils auront l'occasion sans doute d'aller pratiquer avec les animateurs des choses bien plus intéressantes. Voilà pour la CAF, et puis, et là, voilà, je suis face à moi, je n'ai pas choisi, cher président de la communauté de communes Flandre-Lys, messieurs, mesdames les délégués, les vice-présidents de la communauté de communes Flandre-Lys. La communauté de communes Flandre-Lys aide beaucoup également la commune d'Éder. Cette année, nous avons reçu le chèque début février pour financer
les jeux qui sont dans le parc pour les enfants et pour les adolescents. C'est 40 000 € versés par la communauté de communes Flandre-Lys. Et puis au titre aussi de la politique environnementale, de l'agenda 21, des bâtiments HQE, c'est 50 000 € pour l'école maternelle. Voilà, que ces 4 partenaires, département, région, CAF, caisse d'allocation familiale, reçoivent le merci très sincère et très profond de la commune d'Éterne. Alors, je vous parle beaucoup d'argent, je vous parle beaucoup de dotations, de subventions. C'est l'occasion de faire un petit point au niveau des finances de notre commune. 2008-2012, comme l'oncle Picsou derrière moi, voilà, la commune d'Éterne n'est malheureusement pas assise sur des lingots d'or, mais la commune d'Éterne s'est quand même désendettée. Depuis 2008, nous avons remboursé un peu moins de 2,8 millions d'euros. Nous nous sommes désendettés donc, de près de 3 millions d'euros. Ceci sans aucune augmentation des taxes d'habitation, le foncier bâti, le foncier non bâti, la taxe d'habitation. David, voilà, va nous projeter ce petit graphique. On ne voit pas bien, il est un peu trop petit. C'est pas un graphique qui a été fait par notre formidable adjointe aux finances, Nathalie, mais c'est un graphique qui sort des ministères sur les situations financières des communes. Et bien on voit que depuis 2008, voilà, notre situation, elle remonte. On a remboursé, on a toutefois investi, puisque subventions comprises, c'est plus de 4 millions d'euros qui ont été investis depuis 2008. Parc municipal, école maternelle, aménagement de la place du château derrière la poste. C'est aussi le terrain, bien sûr, de sport synthétique. C'est un énorme effort sur les voiries. Tout ce qui est au niveau des trottoirs, on a fait vraiment un gros travail de voirie depuis 2008. Voilà, 4 millions d'investissements, 3 millions de remboursements. Ça va pas trop mal au niveau des finances. En tout cas, ça devrait pas aller trop mal. Sauf que, ben, on le sait, pour l'ensemble des collectivités, pour vous-même les particuliers, les temps sont durs. Et on nous annonce des temps très durs. Puisque les dotations d'État, depuis déjà 3 ans maintenant, ont été gelées. Cette année 2013, dotation d'État gelée, et en 2014, c'est une baisse de la dotation. En 2015, c'est une baisse de la dotation. Mais en 2013, tout en étant gelé, la commune d'Éterne va quand même perdre 127 000 € de dotation. C'est quelque chose d'extrêmement conséquent pour un budget comme les nôtres. Et puis le SDIS, Michel en parlait tout à l'heure, c'est vrai, en 2008, 122 000 € la cotisation de notre commune. En 2013, 198 000 €. En 2014, 202 000 €, près de 100 000 € d'augmentation sur 5 ans. C'est complètement astronomique. Donc, on se désendette, on fait des efforts, et puis à la fois, on a un lot de mauvaises nouvelles qui nous arrivent, et les nuages sont quand même bien gris à l'horizon 2013, 2014, 2015, et aussi, et là il faut le dire, et sans vouloir attaquer personne, réforme du rythme scolaire. Moi, j'ai aucune compétence. Est-ce que les enfants doivent terminer à 15h30, à 16h30? Moi, si j'étais enfant, je préférerais très largement terminer à midi. Mais voilà, ce sera 15h30. Le problème, c'est qu'entre 15h30 et 16h30, eh bien, l'État se décharge totalement de la prise en charge des enfants. Et cette prise en charge devrait être faite par les communes. Formidable. Sauf que dans les chiffres qui sont donnés, le coût, a priori, puisqu'il faudra recruter des personnes, il faudra former des personnes, il faudra donc que ces personnes, entre 15h30 et 16h30, s'occupent des enfants, c'est environ 150 € par enfant. Si on considère le nombre d'enfants scolarisés dont on a la charge à Éterne, ça va être un coût supplémentaire d'environ 85 000 € à Éterne. Donc vous voyez, 100 000 € de SDIS, 127 000 € de dotation en moins l'année prochaine. 2013, à Éterne, très clairement, on ne mettra pas en septembre 2013 en place la réforme scolaire. On a le droit jusqu'en 2014. On attendra 2014. La commune d'Éterne n'est pas une commune argentée. Nombreux sont ceux qui m'ont interpellé suite à un article, je pense que c'était dans l'indicateur, où étaient indiquées les attributions de compensation. Vous savez, ce que la communauté de communes, depuis le passage en TPU, reverse aux communes. Forcément, quand on voyait que chez mon voisin, de l'autre côté de la liste, l'attribution de compensation était de 3 600 000 €, alors qu'elle est de 840 000 € à Éterne, avec 200 habitants supplémentaires, on voit bien la différence de puissance financière entre les communes. Ce n'est pas pour rien si je me suis rendu à Paris avec mon ami, le député de la 14e circonscription, Jean-Pierre Decolle, avec son suppléant Paul Christophe, avec Jean-Pierre Bataille, pour apporter mon soutien
à monsieur le maire de la commune de Sevran. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant une semaine, il a planté sa tente, il a fait une grève de la faim, même si ce n'est pas exactement pour les mêmes choses, c'est des problèmes financiers pour sa commune. Sevran, c'est une grosse commune et il y a des politiques, notamment en termes d'habitat, d'aménagement urbain, qui sont spécifiques à ces grandes communes. Et enfin, je suis allé discuter avec ce monsieur, Stéphane Gatignon, et on voit quand même qu'on va avoir des communes en grosse difficulté. Donc heureusement qu'on a fait un effort énorme en termes de financiers, parce que ce qui nous attend, ça risque d'être très difficile. Alors il faudra peut-être quand même saisir une opportunité, et là je m'adresse à l'ensemble des conseillers municipaux. Aujourd'hui, il y a des prêts, des emprunts en fait, on peut avoir jusque la moitié d'1 million d'euros, 500 000 euros à des prêts très bas, à des taux d'intérêt très bas, pour des réalisations BBC, pour des réalisations HQE. C'est le cas de notre école, donc peut-être qu'on aura intérêt à saisir cette opportunité. Voilà pour la situation financière de la commune. Je voudrais remercier l'ensemble des conseillers municipaux, parce que si on a réussi à faire ce désendettement, si on a réussi à faire ces investissements, c'est parce qu'il y a bien sûr le maire, mais 28 conseillers municipaux qui l'accompagnent, de 3 tendances confondues au niveau de la commune d'Éther. Aussi, je voudrais bien sûr remercier les gens de mon groupe, mais également les 8 personnes qui composent les 2 autres groupes du conseil municipal d'Éther. Je voudrais donc nommer et remercier Madame Edwige Lecoeur, Madame Béatrice Trinel, Madame Joseph Ruchard et Madame Marie Allard. Je voudrais également remercier 4 messieurs, Monsieur Yves Turlut, Monsieur Éric Coucou, je crois, oui, je l'ai vu tout à l'heure, Monsieur Philippe Vitek et Monsieur Olivier Loisel. Voilà, messieurs, mesdames les conseillers municipaux, soyez remerciés pour l'excellente gestion que nous avons réalisée, je pense, ensemble depuis 2008. Et j'ai demandé au public, parce qu'en général, on applaudit le maire parce qu'il a fini son petit discours, mais là d'applaudir les conseillers municipaux, je demande de les applaudir. Merci. Alors 2012, comme l'a dit Michel, il est revenu sur des petits focus, mais 2012 c'est quelque chose aussi d'un petit peu plus général pour la commune. En 2012, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important. C'est le fait que la communauté de communes Flandre-Lys a été confortée dans ses frontières actuelles, 7 communes, 3 du Pas-de-Calais, 4 du Nord, et que dès le 1er janvier 2014, nous accueillerons la commune de Sailly. Ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Je me suis souvent ouvert à vous sur cette problématique au travers du bulletin municipal. Moi je souhaitais garder une communauté de communes à taille humaine. Aujourd'hui 37 délégués communautaires, voilà, chacun peut faire entendre sa voix. Avec Sailly, on sera sans doute une quarantaine. À 40 000 habitants, on devra avoir, Monsieur le Président, aussi des quelques euros supplémentaires, là cette fois-ci dans le bon sens en termes de dotation. Il y aura moyen de mener des beaux projets. C'est quelque chose de très important qui s'est passé à Éther en 2012. Éther en 2012, c'est aussi, et je le disais, et j'ai fait applaudir des conseillers municipaux, et pour moi c'est le plus important, une équipe municipale, en tout cas un groupe majoritaire qui est resté uni. C'est très important. On regarde à tous les jours, mais voilà, on voit bien au travers des reportages de la presse, au travers des différents conseils municipaux, des différentes communes, qu'il y a parfois des distensions, des points de vue différents, des démissions, etc. Et à Éther, on en sait quelque chose, notamment en 2008. Je me félicite que cette union ait pu rester très forte pendant cette année 2012. Et puis voilà, il nous reste un dernier sprint jusqu'aux prochaines échéances électorales en 2014. On puisse rester unis de la même façon pendant toute l'année 2012. Et puis, Éther en 2012, c'est aussi quelque chose d'un petit peu particulier pour moi. Vous savez qu'il y a eu le temps des élections législatives, j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure. Je voulais vous remercier, en tout cas pour les gens qui ont fait confiance au tandem que je portais avec Jean-Pierre Bataille. Derrière Jean-Pierre Bataille, voilà, 2012, ça a été quelque chose d'important pour la commune. Et puis, l'élection d'un nouveau président. C'était 4 week-ends électoraux. L'année prochaine, les élus pourront se reposer un petit peu, 4 week-ends davantage à la maison. C'était une grosse année sur la partie de l'année 2012. Éther demain, Éther 2013, des projets à court terme, à très court terme, on en a parlé, on l'a vu, l'inauguration de l'école maternelle, c'était urgent, les bâtiments des Tulips, voilà, vont mourir de leur belle mort et on les maintient pour qu'ils ne meurent pas trop vite.
Donc l'inauguration de l'école maternelle, 2013, c'est quelque chose de très très important. Et puis 2013, on voudrait poursuivre le plan vélo. Vous voyez sur la diapositive derrière moi, il s'agit des parkings à vélo qui sont face au collège et au lycée de notre ville jumelle d'Obtrup en Allemagne. Donc bien plus au nord que nous, il y a quelques degrés en moins, il y a plus de pluie, il y a plus de vent, et vous voyez comment la thématique du vélo, comment l'utilisation peut être prise en compte, c'est notre modèle. Donc en 2013, on continuera aussi notre politique au niveau du vélo. Et puis 2013 verra encore des réflexions de voirie, verra le début du plan parking. À Éther, je disais, on n'a pas beaucoup forcément de puissance financière. On a une grande chance, ce sont nos établissements scolaires et notre commerce local. Le commerce local souffre aujourd'hui d'un manque de places de parking. On a réfléchi à un plan parking qui devra se mettre en place sur plusieurs années, parce que forcément, tout ce qui est la partie des voiries, ça coûte très cher. On commencera cette année avec le parking, qui est à ma gauche, ici, l'entrée de la salle Georges Ficheux. Ça devrait désenclaver toute l'entrée du collège Sacré-Cœur, gare routière, les bus, etc. et proposer environ 150 places de parking. Et on continuera sur une deuxième étape également dans le parking centre-ville. Éther, en 2013, c'est aussi des projets à moyen terme et à plus long terme. Éther doit s'engager et soutenir des initiatives de la communauté de communes, notamment en termes de désenclavement routier et de désenclavement ferroviaire. Avec mes collègues élus communautaires, nous nous sommes rendus, voici 2 ou 3 mois, en sous-préfecture de Béthune pour tenter de faire avancer le pôle gare à la Gorge dans une première étape, à Merville dans une seconde étape. Ce sont des projets qui sont à moyen terme. On parle de 2018, 2020, et encore, il faut que les élus derrière ne lâchent pas l'affaire, parce que si on s'en tient uniquement à tout ce qui nous est expliqué par Réseau Ferré de France, ou par les préfectures ou sous-préfectures, il faut que les élus locaux soient très très moteurs pour faire avancer. En 2013, Éther devra prendre sa part dans ce travail. Également sur le désenclavement routier, alors là on est dans un projet à 15 ans, en 20 ans. J'ai relancé il y a quelques mois par courrier Madame Filleul, vice-présidente du Conseil Général, pour essayer de redynamiser un petit peu. J'ai fait une copie de ce courrier à Monsieur le Conseiller Général, ce désenclavement, puisque les personnes qui partent travailler sur la métropole le matin, qu'elles viennent de Merville, qu'elles viennent de Neuberguen, qu'elles viennent de la Gorge, qu'elles viennent d'Éther, rejoindre la 25, c'est pas du tout facile. C'est des projets à long terme, mais il faut les travailler dès 2013. Donc, on a fait beaucoup en 2012, nous ferons encore beaucoup. Comptez sur nous en 2013. Je voudrais revenir sur 2012, mais là à titre beaucoup plus personnel. L'année 2012, pour moi, a été marquée, bien sûr, par la conduite de la commune avec l'équipe municipale, mais aussi par une expérience extrêmement enrichissante. Ces 4 mois de campagne électorale pour les élections législatives, à la fin de l'hiver et au début du printemps. 11 000 sonnettes, 11 000 petits coups de sonnette. J'avais un biceps droit bien plus développé que le gauche lorsque je suis parti en vacances début juillet. C'était les 11 000 sonnettes que j'avais fait avec mon collègue Jean-Pierre. Une campagne électorale à l'échelon communal, c'est déjà formidable. Lorsque vous rayonnez sur un territoire de 120 000 habitants, de plus de 50 communes, c'est extrêmement enrichissant. J'ai appris beaucoup parce que j'étais au contact de quelqu'un que je ne connaissais pas, qui est venu, on peut le dire, je vais le mettre entre guillemets, parce qu'on connaît des positions que j'ai pu prendre par rapport au mariage gay, qui m'a dragué quand même, on peut le dire, Jean-Pierre, lors du salon des maires. C'était donc fin 2010, je dis bien, où Jean-Pierre me proposait un petit peu de l'accompagner dans cette aventure. J'ai un petit peu hésité parce que je me disais, bon, un peu de roquette, un peu de mairie, et ça encore en plus. Et puis finalement, je me suis dit, ça va peut-être m'apporter quelque chose. Et puis aussi, en écoutant l'homme, en écoutant le projet, ça m'a interpellé et j'ai voulu suivre. Alors ce que j'en retire après ces 4 mois, c'est vraiment une expérience bien plus grande maintenant et qui me sert au quotidien pour gérer la commune. Et puis surtout, j'ai découvert un homme, Jean-Pierre Bataille. J'ai découvert maintenant mon
plus un homme, mais un ami. Je pensais il y a quelques jours à la chanson de Serge Lama, elle est peut-être un petit peu forte, à mon ami et mon maître. En tout cas, tu es mon ami, tu es mon maître dans certains domaines, notamment les finances. Et les finances, c'est tellement important à Ether, et j'ai appris beaucoup avec toi. Je voulais te remercier, tu m'as ouvert les portes de ta maison, tu m'as présenté ta famille. Aujourd'hui, j'ai une certaine émotion à te voir face à moi. J'avoue que c'est quelque chose d'un petit peu plus personnel, et c'est tellement important. Et vous savez, on a des différences politiques. Au départ, moi j'ai géré la commune vraiment de manière très très locale. Je me suis rendu compte qu'une commune comme Ether, elle a besoin d'exister à l'extérieur. On peut pas, on manque de moyens pour avoir nos réalisations. On a des points de vue différents. Par contre, on a fait un bel échange de ping-pong, hein, monsieur Parent, lors de l'inauguration du terrain synthétique. Bon, on a dû finir à peu près à égalité. Mais voilà, au-delà de nos différences, on arrive, je l'espère, et on n'était pas encore d'accord il y a 2 ou 3 jours lorsqu'on était à Dunkerque chez monsieur le sous-préfet, loin d'être d'accord, c'est ce que vous dites. Malgré tout, il faut se respecter. Les élus sont des gens qui travaillent, qui passent énormément de choses, qui font énormément de sacrifices, et quelle que soit leur couleur politique, quel que soit leur engagement, je dirais, moi aujourd'hui, même si je peux avoir des échanges très vifs, mais c'est parce que j'ai un voisin très costaud, un voisin 5 km derrière, pas celui qui est de l'autre côté de la liste, mais bon, au moins, ça oblige à travailler beaucoup. Et Jean-Pierre, j'avoue que tu m'as beaucoup aidé, tu m'as fait très franchement, franchir un cap. Je voulais très sincèrement, ce soir, te remercier. Voilà pour cette aventure de 2022. Revenons-en à Ether, parce que c'est quand même Ether, bien sûr, pour le plus important pour moi dans mon cœur. D'ailleurs, je ne pourrais jamais être député, parce que, étant donné que si la loi passe sur le cumul des mandats, si un jour je devenais député, je devrais quitter la mairie d'Ether. Or, ce serait totalement impossible pour moi. Donc, cette loi du cumul des mandats ne me va pas du tout. Et donc, je reste à Ether, bien implanté à Ether. Et à Ether, bien sûr, le plus important, c'est la population. Et je voudrais terminer mon propos en vous souhaitant à toutes et à tous une formidable, très heureuse année 2013. À Ether, l'année 2013 sera aussi solidaire, avec les jardins partagés, avec la poursuite de l'univers famille et avec la création 2013 ou 2014, parce que c'est un gros projet de l'épicerie solidaire. Donc je vous souhaite une année heureuse, mais aussi une année solidaire. Je vous souhaite, monsieur le directeur général des services, formidable directeur général des services à Ether, monsieur Leleu, je vous souhaite, et au travers de vous, je souhaite à l'ensemble du personnel communal, une formidable année 2013. Continuez à porter les projets des élus comme vous le faites, continuez à organiser la mairie d'Ether comme vous le faites, et j'ai croisé nombreux personnels, un grand nombre de personnes du personnel communal, pardon. Je vous souhaite également une très très belle année. Je voudrais aussi souhaiter une bonne année à ma collaboratrice, nouvelle collaboratrice, qui est victime de mon caractère et de mes excès. Elisabeth, très bonne année et bon courage pour l'année 2013. Et puis, je voudrais dédier cette cérémonie à plusieurs personnes. Il nous manque, on a des chaises vides au niveau des élus, quelques petits accros de santé. Madame Joris, qui est hospitalisée, je voudrais qu'on ait une petite pensée pour elle. C'est elle qui a été en charge de préparer les invitations, les buffets, etc. Et puis, un petit accro, elle reviendra, j'espère, en début de semaine prochaine, adjointe à l'emploi. Madame Marmuse, pas mieux, hospitalisée aussi la semaine dernière, adjointe aux affaires sociales, qui est absente aussi ce soir. Et puis une pensée, alors là, encore plus particulière, c'est une conseillère municipale d'opposition, et avec qui on travaille vraiment, je dirais, en très bonne entente, qui a là quelques problèmes de santé un petit peu plus importants. Je voudrais qu'on ait une pensée pour Madame Béatrice Trinel, qui se débat avec la maladie, et je lui souhaite vraiment, j'espère vraiment que l'année prochaine, on pourra l'avoir face à nous sur une chaise près de vous, Monsieur Turlut, puisqu'elle fait partie de votre groupe. Et puis, quelque chose d'un petit peu plus délicat, Clémence le disait tout à l'heure dans son intervention, et si on a choisi de parler des non-voyants, de parler des malvoyants cette année, c'est parce qu'on a une histoire à Ether avec une jeune fille qui
s'appelait Marion. Marion Nagel, qui était une résidente de la Gorgue. Elle avait 12 ans lorsqu'elle est venue avec sa maman nous rencontrer avec Madame Algoët parce qu'elle cherchait du soutien. Elle cherchait à organiser, ou en tout cas ses parents cherchaient à organiser des choses pour collecter des fonds, pour offrir à leur fille un matériel très performant. Atteinte d'un cancer du cervelet, elle perdait la vue progressivement. On a fait des choses avec elle, on a réussi à les aider, elle a même exposé des toiles à l'école d'études, je pense. Marion, à 16 ans, s'en est allée il y a une douzaine de jours. Je tiens à lui dédier cette cérémonie. Bravo, Marion. On transmettrai vos chaleureux applaudissements à ses parents. Et puis une cérémonie comme celle-là, vous l'avez vu, on a vu Pascal Algoët arriver en retard avec son vélo, on a vu des vidéos, on a vu des montages. Tout ça, c'est bien sûr le maire peut avoir quelques idées, plus ou moins originales, mais il vous faut des gens qui vous suivent. Et là, on a quelqu'un ici à Ether, on a vu François-Xavier, un talent formidable tout à l'heure, on a quelqu'un à Ether qui est totalement exceptionnel. Alors, lui, il est aussi un petit peu ennuyé, il était hospitalisé il y a une quinzaine de jours. Heureusement, il est sorti. Il est là. C'est notre webmaster, c'est notre vidéoman, c'est notre... Je sais pas, il manque beaucoup de qualificatifs, mais c'est surtout un homme de cœur. Ça fait une dizaine de jours que tous les soirs, je suis chez lui. Je mange des pizzas, je bois son café. C'est David Sabre. Il est là. Lève-toi les yeux. Sans toi, David, rien ne serait possible. Monsieur Serpent, bien sûr, Monsieur Serpent Sonorisation, pardon, une entreprise éterroise. Et je vais appeler, pour conclure sur la scène, Clémence et puis Tatiana. Alors, Mademoiselle Loyal et puis Tatiana. Voilà. Alors Tatiana, vous le savez, Michel l'a dit tout à l'heure, alors elle est multi-miss, encore une fois, un talent éterrois, elle est Miss Mayol, elle est première dauphine de Miss Île-Roubaix Métropole, elle est première dauphine de Miss Côte d'Opale, et elle est également Miss, dis-le-moi, Flandre-Lys, Euro-Région Flandre-Lys. Alors, quelle écharpe lui donner, puisqu'elle en avait 4. Alors, il fallait vexer personne. Du coup, ce soir, nous avons décidé, avec des amis du conseil municipal, de lui remettre cette écharpe. Clémence, si tu peux passer l'écharpe à Tatiana, c'est une petite écharpe. Finalement, tu nous appartiens. Tatiana, c'est une Miss Made in Ether. On peut l'applaudir parce qu'elle a beaucoup travaillé. Elle a fait briller les couleurs d'Ether bien au-delà de nos frontières. David, on t'apprendrait pas par une petite vidéo? Bien Clémence, bien Tatiana. J'avais encore quelques mots à dire. Bon, merci de votre ponctualité, merci d'avoir répondu à ce rendez-vous. J'ai souhaité vous inviter ce matin pour faire un petit peu un point officiel et surtout pour vous dire un grand merci. Un grand merci à vous tous les 21 qui m'aidaient à gérer la commune, qui m'avaient énormément aidé en 2012, comme depuis d'ailleurs fin 2008 à gérer la commune. Vous avez été des magiciens, vous avez chacun dans votre domaine de compétences donné des coups de baguette magique pour faire avancer la commune d'Ether, et je voulais vraiment vous en remercier. Je voulais vous dire, je vous le dis chaque année, mais encore une fois avec une grande sincérité, je souhaite vous dire un grand merci. Merci pour l'implication que vous avez pour votre commune. J'ai vraiment de la chance, je suis vraiment très honoré d'être à la tête d'une équipe comme celle-là. Bon, bien sûr, il y a des petites choses à changer, et j'aimerais bien quand même que vous soyez un petit peu plus calme lors de ce type de réunion. Je vois Jean-Pierre là au centre qui sourit sans doute d'une bonne blague lancée par Stéphane là-bas en fond de la salle. Je vois Monique qui d'un seul coup fronce les sourcils. Je vois Jean-Pierre qui rigole dans ses moustaches. Voilà, un petit peu plus de discipline quand même
dans ce type de réunion très très officielle. Allez, pour 2013, on continue. Une moving city, une ville en mouvement. Très bonne année à tous, à vous et puis aussi à votre famille. Merci à vous les équipiers. Bonne année. Voilà, très bonne année à tous. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation. Et puis, 30 secondes juste, parce que j'étais très impressionné par la vidéo qui va suivre. 30 secondes dans le noir, on ouvre les lumières et on partage le pot d'amitié. Très bonne, très heureuse année à Ether en 2013.